Bonjour à tous, c'est Antinéa. Aujourd'hui on se retrouve pendant l'épisode sur Zelda Skyward Sword. Dans le précédent épisode, nous avons accédé au lac Faroria pour rechercher la flamme sacrée. On avait rencontré Madame le Dragon d'eau après avoir obtenu son écaille grâce à la Physalis qu'on avait fait en début d'épisode. Et aujourd'hui on nous demande d'aller chercher de l'eau sacrée, qui se trouve tout simplement dans la forêt de Firon, mais qu'il faut tout simplement découvrir où elle se trouve. Donc c'est parti, allons chercher cette eau sacrée, vu que c'est la mission que nous a donnée Madame le Dragon d'eau pour pouvoir tout simplement accéder au prochain temple, sinon elle n'est pas d'accord de nous ouvrir le chemin. Voilà. Parce que Madame le Dragon d'eau est très susceptible. Hop là. Tac. Ne crache pas sur le rubis. Tu m'as pas vu. C'est pas vrai. Bon. Pas cracher sur les petits rubis non plus. Donc là, tout simplement, dans votre recherche, vous remarquez que la détection vous amène jusqu'à ici. Alors, c'est vrai que la première fois que j'ai recherché l'eau sacrée, je me suis dit, mais attends, elle nous amène vraiment à un endroit qu'on a déjà visité, qu'on a déjà fait. Je comprenais pas en fait pourquoi le jeu nous ramenait jusqu'à là-bas. Jusqu'au moment où j'ai percuté le truc en fait. Alors, je vais ramasser ce que va me donner ça. On va ramasser ça même si je suis full au niveau des guêpes. Vous voyez, j'en ai 99, donc j'ai largement assez. Ouais, c'est bien ça, les plumes bleues, faudrait peut-être que j'en reprenne, hein. Ce serait une idée comme une autre. Ok. Là. Alors. Ouais, il n'y en a pas derrière moi. Oh, ah ça c'est magnifique. Ah ça c'était magnifique, Link. Hop, tac. Allez, Link, fais un effort. Ok. Vous pouvez constater que j'ai déjà passé par là parce que tout simplement je recherchais des rayons de miel. Et puis du coup, j'ai cru que l'arbre justement où il y avait ça m'en donnait et puis en fait pas du tout. J'ai repéré l'eau sacrée à l'intérieur de ce temple, mais il est impossible d'utiliser la fonction de détection ici. D'après ce que j'ai pu apercevoir de l'extérieur, je déduis que l'eau sacrée se trouve au plus profond de ce temple. Non, sans blague. Je vous recommande d'explorer à nouveau les profondeurs de ce temple en direction de la croix indiquée sur votre carte. Je ressens la présence de monstres plus nombreux que lors de notre dernière visite, soyez prudents. T'inquiète. Ça va bien se passer. Bien se passer. Ah non, j'ai passé, d'accord. Bon. Alors, il s'avère que quand vous êtes dans les temples... Alors, ça n'a pas marché. Ah non, je crois qu'il faut que je fasse ça. Voilà.
vous avez un mur de la déesse qui apparaît. On se connaît, non? Ouais, ça me revient, on s'est croisés au volcan, c'est ça? Toi aussi, t'es venu chercher des trésors dans le coin? Gagné. C'est bien ce que je pensais, tu empêches le trésor à des kilomètres. Toi aussi, t'es venu parce que t'as entendu les histoires du type qui ressemble à un gros caillou? Le Goron? C'est moi qui trouverai le trésor en premier. Alors, comme je disais avant qui perturbe, quand vous faites ça, vous pouvez faire soit un cœur, soit des flèches, soit des bombes. Et vous pouvez aussi faire des rubis. Alors, est-ce que je vais faire un meilleur rubis que de base? Parce que d'habitude, je suis un peu à chier en rubis. Oh, je suis très à chier, je sais pas ce qu'il va capter. Ah, il capte quand même des rubis. D'accord. Alors, plus votre rubis est beau, plus les rubis sont hauts. Hein. Si jamais. Hop. Alors on va pas non plus tout explorer le temple. Parce qu'à notre premier passage, si vous aviez fait attention, vu qu'il y avait ces différents trous... Ah, la poisse, c'était bien la peine que je m'embête à chaparder cette clé à ces satanés monstres. J'ai dû la cacher dans un trou, mais je me souviens plus lequel. Avec cette clé, je pensais mettre la main sur des trésors qui me rendraient riche. Je suis pourtant sûr que je l'ai enterré dans le coin. Alors, on peut essayer de creuser ici, mais vous voyez que, à part des cœurs et des rubis, il n'y a rien et je vais éternuer.
pouviez me dire que j'avais le micro qui était coupé. Franchement. Bon, vous aviez pas entendu mon râlage sur... bah, tout simplement... sur les moblins. Je perçois de l'eau sacrée tout près d'ici. Les auras des monstres ont disparu. Vous pouvez à nouveau utiliser la fonction de détection. C'est facile. Hein. Il n'y a que des petits piafs. Il n'y a pas des piafs bleus. Si, il y a un piaf bleu là-bas. Mais forcément... Ouais. J'allais dire forcément si j'approche... Eh ben, il va s'enfuir. C'est pas grave. La probabilité que cette eau soit la même que celle que contient la bassine du dragon d'eau est de 95%, retournant à sa caverne. Oui. Retournons à sa caverne, Hop. Quand vous avez la flemme de faire demi-tour, technique du flemmard, vous remontez dans le ciel, vous faites un petit tour et vous redescendez. De toute façon, on remontera dans le ciel parce que comme je le pensais, hein, bah, j'ai mis grosso modo 10 minutes à faire le temple. Donc on va faire du secondaire dans cette deuxième partie d'épisode. Pas le lac Faroria, la cascade. Hop. Hop, qu'est-ce que tu nous donnes, petite pierre Sheikah? Une griffe de monstre, je crache pas dessus. Hop, alors, on va se régénérer en vie. Tac. Un demi-cœur, c'est pas la mort. De toute façon, si on obtient des fragments de cœur dans les différents cubes de la déesse qu'on va trouver, ce sera pas la mort non plus. Oh, de la véritable eau sacrée, tu me l'as donc apportée. Verse-la vite dans ma bassine. Ah ouais, d'un coup, elle est plus... Ah, je sens ma puissance Je sens que ma puissance me revient. Contemple ma véritable apparence. Je suis Firon, le dragon d'eau à qui la déesse a confié la protection de cette forêt. Tu m'as apporté l'eau sacrée que je t'avais demandée et je t'en remercie, humain. Je comprends à présent comment tu as pu surmonter l'épreuve de la déesse et mettre la main sur mon écaille. Je vais donc te guider vers la flamme sacrée, comme je te l'ai promis. Suis-moi. Regarde. C'est assez pratique. Hein. La flamme sacrée se trouve par ici. Elle est cachée derrière cette cascade depuis si longtemps, les monstres ont dû s'y installer. Mais si tu es réellement l'élu de la déesse, cela ne devrait pas te poser de problème. Nous nous reverrons d'ici là, sois prudent. Au revoir. Alors, comme je vous l'ai dit hein, au début d'épisode, on va en aucun cas faire le temple dans cet épisode. Surtout que c'est un temple de l'eau. Qui dit temple de l'eau dit assez galère. Non, je vous rassure. Parmi tous les temples de l'eau, je trouve que celui-ci est le plus simple.
Pour moi, celui que je cartographie dans les plus chiants à faire, c'est celui... Merde. Il n'y a pas d'autre... Ok. C'est celui de Twilight Princess, que je trouve le plus hardcore. Après, je mets Ocarina of Time. Et j'ai pas fait d'autres temples de l'eau. Est-ce que je mettrais Skyward Soft ensuite? Parce qu'il est quand même pas mal celui de Skyward Soft, mais mine de rien. Hop là. Vous pouvez aussi constater que je suis venu ici, hein, j'ai réussi la quête des citrouilles. C'était pas si compliqué que ça. Alors maintenant, là la même chose, la troisième étape pour pouvoir avoir le fragment de cœur. Si je le réussis là maintenant tout de suite, il n'y a pas de souci. Mais sinon, je le ferai en off moi parce que ça se joue avec la lyre. Et souvent, j'y arrive pas du premier coup. Parce qu'il faut être en rythme, il faut machin et souvent j'y arrive pas. Parce que je vais trop vite par rapport à ce qu'on me propose. Et du coup ça casse tout. Alors, on va essayer. Avec plaisir. Gna, compris. Gna, on s'en fout. Alors là, en fait, tout simplement, il faut jouer de la lyre en rythme. Et comme je vous ai dit... Je suis assez nulle. Que je vais trop vite. Oh, j'ai réussi du premier coup. Comment ça se fait? C'est rare que j'y arrive hein, du premier coup. Ah, c'est parce que c'est le let's play, je suis sûre. Non, en fait, ma technique que j'ai trouvée pour réussir en fait ce mini-jeu, c'est de le réaliser avec la main où j'écris et non pas avec la... Donc vous allez me dire quelle main? Alors je joue, pour jouer ce mini-jeu, je joue avec la main gauche au lieu de jouer à la main droite. Comme normalement c'est... Là si vous voulez, l'épée se joue à la main droite. Or que normalement Link est gaucher. Hein. Mais bon, ça c'est un détail. Maintenant que l'on a terminé l'épreuve, enfin pas l'épreuve mais la quête du lustre, on n'a plus rien à faire à la citrouille perchée. Donc ça c'est bon. Même vous voyez il a acheté un beau lustre. Un tout beau lustre. Et le problème c'est que maintenant vous pouvez plus chahuter en haut, il ne se pète plus le lustre. Dommage hein. C'est bien dommage. On aurait bien aimé le repéter un coup. Hein. Alors maintenant, deuxième quête secondaire qui se trouve en fait sur l'île de la Roulette. Alors l'île de la Roulette, elle se trouve là-bas. Alors cette quête secondaire se déclenche une fois que vous réparez Récupix. Parce qu'il vous faut en fait tout simplement aller chercher quelque chose sous les nuages.
Et tant que vous n'avez pas Récupix, cette quête secondaire ne s'enclenche pas. Donc ça sert à rien d'essayer de la faire avant, pour la simple et bonne raison que même si l'île est là, bah le gars n'active pas sa quête. Donc ça sert à que dalle. Mais une fois que vous avez obtenu Récupix, et bah là c'est une autre histoire. Vous pouvez faire cette quête, tout simplement. C'est un peu long parce que l'île est quand même pas la porte à côté. Alors ici aussi, hein, je vais réaliser son mini-jeu. Si je réussis du premier coup, c'est un coup de bol. Sinon, je le ferai en off. S'il te plaît. Ok. Ok. Voilà. Alors je vous résume ce qu'il a dit. Il a perdu sa roulette en fait qu'il a derrière le dos. Et il vous demande d'aller la rechercher. Faye vous dit que la roulette se trouve probablement dans le désert de l'Anel, ce qui est le cas. Vous pouvez utiliser la détection pour être sûr, mais je vous rassure, la roulette est bien dans le désert de l'Anel. Elle n'est pas à Ordine ou à Firon, sinon je le saurais depuis. Et puis vous devez aller entrée du désert. Oui. Hop. On va activer ça. Tac. Parce que tout simplement la roulette se trouve là-bas. Bon là on va y aller tranquille, hein. Je vais pas utiliser de l'endurance. C'est pas tellement le but. Puis après on pourra faire la quête du papier. Voilà. Alors on va aller chercher la petite roulette pour le monsieur. Oui vas-y s'il te plaît. Amène Récupix. Qui va encore nous insulter parce que on est sur son chemin. Ouais bon laisse les pros gérer. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, Récupix, vous avez juste qu'une envie, c'est le déboulonner. Tellement il est chiant, vous avez qu'une envie, c'est le déboulonner. Hop là. Je sais plus ce que ça donne. Une plume bleue. Je crache pas dessus. Alors, est-ce que je dois le tuer ou est-ce que je peux repartir tranquille? Ok. Alors on va retourner dans le ciel, ramener la roulette. Je vais faire le mini-jeu du gars. Parce qu'il vous offre la première partie gratuite. Comme ça je vous montre le mécanisme de ce mini-jeu. Mais comme je vous l'ai dit, si je réussis pas du premier coup, je ferai le reste en off. Parce que très clairement, c'est plus du gros hasard son mini-jeu que du technique. C'est pas comme la lyre où il vous faut suivre le rythme des personnes. Là, tandis que vous avez quand même une part de hasard et de chance. Donc c'est soit vous êtes très très chanceux puis vous réussissez du premier coup à atterrir sur la bonne case, ou soit vous êtes une grosse merde et puis vous atterrissez sur les autres cases. À choix. À choix, à choix. Avec plus de délicatesse, Récupix. Voilà, il est content. Comme ça, on a 5 cristaux de gratitude.
On arrive bientôt à la moitié. Alors, je vous explique. En gros, il va falloir qu'on passe des anneaux de multiplicateurs. Il faut passer dans tous les anneaux pour avoir un multiplicateur de 10. Et une fois qu'on a ces multiplicateurs, il faut atterrir sur cette case ici, qui est une case de 50 rubis, qui après vous donne un multiplicateur de fou. Donc c'est-à-dire vous remportez 500 rubis. Ouais, ok. Non, c'est bon, j'ai compris les règles. Alors là, je vous la fais parce qu'elle est gratuite, mais après, c'est 20 rubis la partie. Donc voilà, il vous propulse, il va falloir aller dans les différents anneaux et atterrir sur la case. Alors, est-ce que je vais avoir autant de bol que la lyre? Ça m'étonnerait. Alors, il faut pas toucher les ballons, ça vous supprime votre multiplicateur. Hein. Je joue un peu avec le feu, là, on va dire. J'essaie souvent, des fois, de viser la case, mais des fois, ça sert à rien. Et merde! Je me suis dit, je fais ça. Ouais, c'est bon, croûte, je lui donne des rubis. Tristesse. Alors ça, ce mini-jeu, comme je vous ai dit, hein, je le fais en off, moi de mon côté, parce que c'est vraiment un pur hasard. Là, vous avez vu que j'ai essayé de forcer le hasard en justement atterrissant sur la case. J'aurais pu y arriver, j'étais pas à grand-chose, mais bon. Ça va pas voulu. Pourquoi je vais là? Ah, mais parce que... Voilà pourquoi je vais là. Parce que je veux aller chercher le cube de la déesse, mais non. On ira chercher le cube de la déesse quand on fera la prochaine épreuve. Parce que oui, chaque flamme, il y a une Physalis. Donc il y a la Physalis de Ordine et de l'Anel. Et oui, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'on était en sécurité, qu'il n'y avait qu'une Physalis? Eh ben non. Eh ben non, ben non. Il y a 3 Physalis au total pour les flammes sacrées. Alors là, normalement, 1, 2... Alors celui-ci, je peux pas aller le chercher. J'ai pas l'arme qu'il faut. Mais les deux autres, oui, je peux. Hop. Je sais plus ce que ça donne comme objet. On crache pas dessus. Je suis à combien de quarts de cœur? 2. Dommage, ça aurait été bien parce que là on va récupérer un quart de cœur. Ça aurait été bien que j'aille un cœur de plus. C'est pas très grave. Maintenant qu'on a l'écaille de Madame le Dragondon, on va pouvoir chercher tout simplement le cube de la déesse qui se trouve juste ici. Bah, ça, on pouvait pas le faire dans les précédents épisodes, même si on avait dévoilé le cube de la déesse. Hop là. Tac. Et en plus... on a 2 coffres pour le prix d'un. Bon, malheureusement, c'est pas encore assez de rubis. Il me faudrait dans les 1000 rubis. Parce que je crois qu'il me reste une sacoche à obtenir. Et le problème... il m'en reste combien? Ouais, il m'en reste une, donc la dernière sacoche qui me reste, elle est à 1200 rubis. Oui, l'intérêt est très radin pour ça. Alors, on est à combien d'épisodes? 31 minutes. On va pouvoir faire une dernière quête qui est tout simplement la quête du papier. Voilà. Donc il suffit de commencer avec lui qui vous dit qu'il entend...
que selon les rumeurs de l'école, il y aurait un fantôme dans l'école de chevalerie. Et elle vous demande d'enquêter, tout simplement. Alors nous allons enquêter. Nous allons faire les petits enquêteurs. Tac. Alors je peux pas continuer Célestin parce qu'il faut que je fasse le 4e temple. Ensuite vous parlez à elle qui vous dit qu'elle entend des bruits aux toilettes. Alors vous, ce que vous faites, eh ben tout simplement vous allez dormir. Tac. Jusqu'à la nuit. Voilà. Lui, je lui parle pas parce que chaque nuit, en fait, ils vont... c'est un fanatique des insectes. Et tout simplement, il vous achète des insectes. Ok. Voilà, ça c'est enclenché. Donc du coup, hop. On remet le jour pour pouvoir tout simplement continuer la quête. Elle est très facile, hein, cette quête. C'est pour ça que je la fais. Hop, voilà. Maintenant, normalement, il y a Orbo qui doit être... Voilà. Alors, il explique qu'il a écrit une lettre d'amour à quelqu'un et qu'il nous demande justement de faire le facteur. Et puis nous, comme on a parlé à l'esprit des toilettes, alors là vous avez deux possibilités. C'est soit vous donnez le papier au gars des toilettes, ou alors, je vais le faire pour cet épisode, vous lui donnez à elle. Elle croit que c'est de Kiko, donc c'est-à-dire celui qu'elle aime. Mais il s'avère que c'est pas du tout la bonne personne et elle demande justement si c'est d'avoir l'avis de Kiko, voir qu'est-ce que lui en pense. Alors voilà, vous allez vers Kiko, vous lui dites et puis lui, vu sa réaction, bah vous comprenez qu'il l'aime. Donc du coup maintenant, hop, on retourne dans la salle d'école parce que... non, la salle d'école c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. En fait là vous jouez un petit peu les dons... C'est soit vous jouez le bourreau des cœurs et vous cassez tout, ou soit vous faites le don juan. Là j'ai décidé de faire le don juan. Alors vous pouvez très bien donner la lettre qui fait office de papier. Bon là je vous passe un peu les textes, c'est tout simplement que Kiko dit non c'est moi... C'est moi que tu aimes parce que je t'aime, gna gna, et puis lui il est tout triste parce que voilà. Voilà, on a dépassé plus de la moitié des cristaux de gratitude, c'est pas mal hein, en soi. Et je pense que sur ces 12 paroles que j'ai complètement zappées, mais bon, en même temps, les quêtes secondaires, je préfère les résumer que que vraiment vous passez le texte qui vous explique machin, gna gna, oh je t'aime moi non plus, voilà quoi. Donc je préfère zapper les textes, vous expliquer après en fonction de la quête, comme ça c'est plus simple, c'est plus compréhensible que d'écouter les doux mots d'amour des petites personnes que l'on vient soit de mettre ensemble ou soit de briser leur amour. Alors ici au niveau des quêtes secondaires il n'y en a plus, il y a juste celle de Célestin qui est enclenchée, mais le problème c'est qu'il faut que je fasse le 4e et le 5e temple pour terminer complètement sa quête.
ce qui est complètement con, mais bon, c'est comme ça. Et sinon, au niveau des quêtes secondaires, il y en a plus, on a tout fait. Donc il faut attendre qu'elles s'enclenchent les autres, donc on verra en fonction de mon avancée, est-ce que je pourrais faire, parce que je sais que la prochaine zone, elle est assez longue à réaliser. Là, en l'occurrence, je ne peux pas y aller, moi. Et puis c'est tout, je crois qu'on a tout fait. Donc je vous retrouverai dans le prochain épisode devant le 4e temple pour pouvoir le réaliser. Et ensuite, on s'aventurera dans la prochaine zone pour aller chercher la 2e flamme. Mais sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!